Vous êtes là, Madame Le Breton? Ça va te faire drôle de quoi? Madame Le Breton, je vous entends, mais je vous vois pas. Je suis dans la chambre, mais qui me parle? C'est Alexandre Enzo, je suis dans le salon. Ah, Alexandre, c'est vous! Bah oui, c'est moi. Je croyais que c'était mon mari. Ah, comment dois-je le prendre? Oh, vous êtes encore là, vous, à 19h45? Ah bah ça a l'air de vous faire plaisir. Ah bah très. Non mais c'est que ce soir, mon mari et moi, on a un dîner, et puis ben, je suis un petit peu en retard. Et moi, vous croyez que je suis en avance? Ça fait 2 mois que j'aurais dû finir votre appartement. Mais c'est magnifique. Oui, mais qu'est-ce qu'il en pense, votre mari? Bah, écoutez, Jean-Loup est un petit peu débordé en ce moment. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je joue au flipper. Hein? Non mais vous savez, Jean-Loup... Je sais pas ce qu'il a en ce moment, je crois que je l'agace. Oh, mais ça c'est faux, absolument. Jean-Loup, tu es encore au bureau? Non mais Jean-Loup vous adore. Non, parce que tu sais qu'on a un dîner ce soir. Parlez-lui des rideaux. Ah, attends, Alexandre te propose des rideaux. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon. Et des coussins peau de vache. Peau de vache. Oui, il est très emballé. Elena? Madame Le Breton, votre appartement commence à me gonfler. Oh, écoutez, Alexandre, je sais que Jean-Loup et vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde, mais Ça, c'est évident. Votre mari est aussi ringard que les livres pour morveux qu'il publie. Oh, bah, là, je vous trouve un peu dur quand même, hein. Oui, Madame Le Breton. Ah, Elena, vous avez terminé? Mon mari et moi dînons dehors ce soir. Oui, presque. Et Madame va être contente. J'ai rien cassé. Bravo, Elena. À part vos vases petit salon. Oui, bon, allez, je vais me préparer. Mais je casse toujours vos vases petit salon quand j'ai envie de mon canard. On peut squatter appartement ce soir si tu veux. Génial. Je vais ouvrir, Madame. Oh, je crois vraiment qu'on devrait peut-être revoir la mélodie de cette sonnette, hein. Ah, vous voulez ajouter un couplet? Oh, Marika, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe, Cyrielle? C'est la cata, Kat. Bonjour, Madame Courtois. Ah, bonjour, Alexandre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, qu'est-ce que vous pensez de la mélodie de la sonnette? La mélodie de quoi? Mais la sonnette? Écoutez, j'ai rien entendu, moi. Ah, jamais j'ai dû oublier la sorte. Oh là là, il a son caractère, mais je lui pardonne tout. Il a un talent. Arnaud et Jean-Loup sont toujours au bureau. Ah oui, mais Jean-Loup va pas tarder à monter. On a un dîner mortel avec des éditeurs. Oh là là, si Arnaud vient là avec lui, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute-moi et crois-moi sur parole. Tu ne seras pas impliqué le moins du monde. Piqué, mais dans quoi? Non, ne t'énerve pas, garde ton calme, zen. Je m'énerve pas. Voilà. Nous souhaitions juste emprunter ton appartement. Quand? Ce soir. Qui? Nous? Toi et Arnaud? Non. Serge et moi. Oh, Serge. Serge? Eh oui, Serge. Et Arnaud? Arnaud, on me tu plaisantes. Il passe sa vie à me tromper. Et à me mentir. Mal d'ailleurs, tellement mal. Il me raconte toujours la même histoire. Oh chérie, tu sais ce que c'est. Encore un dîner barbant. Que personne ne bouge, quelqu'un est assis sur mes ciseaux crantés. Il faut savoir utiliser. Bon, Alexandre, vous pourriez nous laisser, s'il vous plaît? Oh, oui, laissez-nous Alexandre. Marika doit me passer sa recette de gratin de macaroni. Bien sûr. Mais vous me préviendrez quand ça devient chaud. Il a un talent. Oui, écoute, cette soirée, cette première nuit, quoi, si tu vois ce que je veux dire, nous devions la passer chez Serge. Très bonne idée. Seulement voilà, ben, Serge a une mère. Oh, vraiment, le Eh pauvre. oui, il a tout fait pour s'en débarrasser, Et alors? mais son plan a échoué. Et là, il est au bord du gouffre. Alors, darling, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour nous. Tiens, regarde, lis un peu. Ma déesse. Ça, c'est moi. Je suis au bord du gouffre. Tu vois, c'est ce que je disais. Mère est au lit avec 39 fuites. Ah bah oui, quand même. Oui, Pas une épidémie. Continue. Alors, je n'oublierai jamais... non. Alors, je ne pourrai jamais oublier le jour où vous succombâtes à mes avances lorsque nous buvions un chocolat chaud sur la terrasse du café Beaubourg. Cela fut pour moi ô combien une surprise dans tous les sens. Alors, je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau dans mes bras, Serge. Écoute, normalement, nous serons là jusqu'à 23h30. Oui, bah écoute, moi il faut que je me prépare. Bon alors, c'est oui? Non, je peux toujours
Claude. Je ne peux plus saquer ce décorateur. Enfin, j'ai déjà tout prévu. Eh ben, t'as eu tort. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ta vie privée empiète totalement sur ta vie professionnelle. Mais tu trouves pas qu'il exagère un petit peu, non? Oui, mais à ce rythme-là, on va mettre la clé sous la porte. La société n'a pas publié de best-seller depuis des années. Eh ben, qui a laissé filer les Pokémon? Oui, mais c'est petit, Arnaud. Je te demande juste un peu de coopération. Tu me fatigues. Enfin, tout ce que tu vas faire, c'est d'aller dîner. Moi, je me tuerai à la tâche, comme d'habitude. La façon dont tu trompes ta femme est consternante. Tu sais très bien que c'est dans son intérêt que je fais ça. Ben voyons. Ben oui, c'est excellent pour ma forme et c'est bon pour mon moral. Du coup, Cyrielle est la première à en profiter. Attends, tu veux dire que Cyrielle est au courant? Ah non, pas du tout. Elle est totalement admirative pour mon dévouement pour la société, vois-tu. Je passe tellement de soirées avec des auteurs que... Et qui est-ce ce soir? Ah, ce soir. Ah, ce soir, un vieil instituteur de Jouy-en-Josas. Il a écrit un conte passionnant, dont le héros est un vieux crapaud dépressif. Et je suppose que l'instituteur est blond aux yeux bleus. Aucune idée. Comment ça? J'ai jamais vu. Je lui ai simplement parlé au téléphone. Attends, tu veux dire que tu as dragué cette fille au téléphone? Lydie Boulet est stagiaire au 118-218. Et je lui ai donné rendez-vous ce soir, ici, à 20h30. Madame Le Breton, pourriez-vous... Ah! Dieu soit loué, vous êtes de retour. Oh non, pitié. Ah, vous êtes toujours aussi aimable, c'est un vrai bonheur. Bon, monsieur Le Breton, j'ai expliqué à votre épouse que pour les coussins... Oui, c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est votre bureau, enfin, appliquez-vous un minimum. Mais je vous l'ai déjà dit, vous n'en faites qu'à votre tête. Je voulais que le nouvel appartement soit dans les mêmes tons que l'ancien. Alors on voit le résultat. Ah, un Vania, un acajou, hein? Et pourquoi pas marronasse? Écoutez, hein, si ma femme a absolument tenu à engager un décorateur, moi... Architecte d'intérieur. Oui, mais quelle différence? La facture. C'est hilarant. Bon, monsieur Le Breton, je ne quitterai pas cette pièce tant que vous ne m'aurez pas accordé 3 minutes dans votre bureau. Bon, ben écoute, Jean-Loup, allons-y, parce que ce sera plus simple. Merci, monsieur Courtois. Vous êtes très... courtois, aimable, et... vous avez des yeux magnifiques. Pardon? Et ce sera bien clair. C'est la première et la dernière fois. Bon, c'est promis, je ne te demanderai plus rien. Oh là là. Bon, allez, je pars maintenant. Au fait, j'y pense, tu n'aurais pas de champagne? Non, désolé. On peut rien te demander, là. Hein. Ah oui. Bonsoir, Madame Courtois. Bonsoir, Elena. Au fait, par hasard, vous n'auriez pas du champagne? Non. Évidemment. Bon, Elena, vous avez fini? J'ai fini de le coller vase cassé. Bon, eh bien c'est bien, donc vous pouvez rentrer chez vous. Madame veut que je parle. Bah oui. Vous n'aviez pas l'intention de faire des heures supplémentaires? Oh, non, madame. Je prends plaisir incommensurable à faire tâches ménagères, mais le soir, moi, je préfère bonne défonce entre amis. Bien. Eh bien alors, bonne défense, Elena. Il a rien dit. Ça ne me plaît pas du tout. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon cœur. Oh, un problème. Je ne peux plus saquer ce décorateur. Ni lui, ni ses goûts immondes, franchement. Mais enfin, mon cousin, tu es à fleur de peau aussi. C'est vrai. On pourrait pas annuler ce dîner? Oh oui, oui. Ah bah non. Ah bah non, on peut pas. Bah, On peut pas, n'est-ce pas? Bah pourquoi pas? Bien sûr que non, non, non. Il faut qu'on soit parti pour 8h30. Ah oui, mais au plus tard, hein. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, je vais vite me préparer. Prise dans tous les sens. Je vois pas ce qui te choque, c'est plutôt sympa ce qu'il a fait, non? Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Pardon? Je devrais déjà partir. Page 2. Où sont la 1 et la 3? J'en sais rien. Prise dans tous les sens. Alors, je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Mais à qui cette lettre peut-elle être adressée? À qui veux-tu que ce soit? À Marie-Cat, bien sûr. Marie-Catherine? Ben oui, à qui veux-tu que ce soit? Eh, c'est pas la peine de t'inquiéter, c'est juste une petite partie de jambon en l'air, hein. Comment peux-tu? Comment revenir à la couleur des rideaux? Sortez! Enfin, calme-toi, Jean-Loup. Mais enfin, comment oses-tu soupçonner Marie-Catherine? Je sais pas, tu as rien remarqué? C'est-à-dire? Tu sais bien, une femme qui va voir ailleurs a toujours un comportement un peu particulier, vois-tu? Comportement un peu particulier. Non, Oui. je ne crois pas. Arnaud? Oui, Oh, mais tu es là depuis quand? 5 minutes.
Tu n'as pas croisé Cyrielle? Cyrielle est ici? Mais non, justement. C'est pour ça, j'espère que tu ne l'as pas croisé. Oui, ça va bien toi? Oui, et toi? Oui, ça va bien vers moi. Eh bien, prends le sien. C'est quoi? Whisky coca. Ah, j'aime pas le whisky. Bah, bois le coca. Tu fais rire? Eh bien, rien. Dis ça. Tu as fini ton verre, Arnaud? Eh ben, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Jean-Loup, tu vas mettre ta parka, moi je vais mettre mon Wonderbra. Et on y va. Elle a un comportement particulier. Qu'est-ce que tu fais? On verra bien si quelqu'un qui est adressé. Attends, mais laisse-moi regarder quand même. Oui, bah attends une seconde. Mais pourquoi? Moi d'abord. J'ai le droit de garantie, non? Mais enfin, je suis chez moi, c'est ma Mais je femme. dois dire un ami, non? Et alors? Vous avez perdu quelque chose? Ma carte. Bleu. Gris. Ta carte. Oui, gris. Gris. Finalement, elle est de quelle couleur cette carte? Ah ben, laisse tomber, je crois que j'ai dû la laisser au bureau. Et toi, qu'est-ce que tu cherchais? Mon gel douche. Ah, bah tiens, voilà. Je ne comprends pas comment Catherine peut aller voir ailleurs. À quel Après sujet? 15 ans. À quel sujet? Mais enfin, on n'a jamais eu de problème, justement, on n'a jamais eu de soucis. Bah, pourquoi? Bah, enfin, tu vois bien. Le Coït. Ça se passe bien, t'es sûr? Bah, bien sûr, mais oui. Combien de fois par jour, dis donc? Par semaine? Même. Par mois? Mais enfin, je n'ai pas de comptabilité. Par trimestre? Pareil, bon, téléphone. Viens. Allô? Monsieur Le Breton, Ah non, c'est son épouse. Vous êtes? Mademoiselle Bouillon. Oui. Eh ben, écoutez, mon mari a dû s'absenter. Je lui demanderai de vous rappeler. Votre numéro? Ah, c'est pas possible, mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes chiens la semaine dernière. Ah, eh bien, où est-ce qu'on peut vous joindre alors? Mais je suis juste en bas de chez vous, au bar des artistes. Si Monsieur Le Breton pouvait me rappeler au plus vite. Eh ben, il vous rappellera. Voilà. Au revoir, mademoiselle Bouillon. Au revoir, madame, vous êtes bien aimable. Chérie. Arnaud? Oui. Mais tu es toujours là? Oui. Ah, mais c'est merveilleux. Chérie, il faudrait que tu rappelles mademoiselle Bouillon. Au fait, vous n'avez pas entendu le téléphone? Non. Alors, il faut que tu la rappelles au bar des artistes. Voilà. Et puis, la prochaine fois que le téléphone sonne, bah, soyez gentils, décrochez. Hein. Ah! Qu'est-ce qu'elle a fait? La seule preuve, j'étais dans la fenêtre. Ah! Elle est là, au milieu de la rue. Taxi! Suivez cette lettre! Je t'ai la chercher. Ah, bonsoir, chérie. C'est ma femme. C'est ma femme, c'est ma petite femme. Bonsoir, chérie. Tu te connais? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah oui. Bah oui. toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah oui. Mais enfin, je suis chez moi! Oui, c'est juste. Je t'ai tant chercher la lettre. Bien. Cyrielle, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben moi, je passe voir Marie-Claire. Et c'est pour qui cette bouteille de champagne? Le champagne. Bah oui. Ah, le champagne. Oh, le champagne. Eh ben c'est pour, vous ne devinez pas. Joyeux anniversaire, darling. Ben, merci, ma chérie. C'est ton anniversaire, Marie-Catherine? Oui, 2-3 fois par an. Tu penses rester encore longtemps là, ici, ce soir, Arnaud? Bon, je sais pas, j'ai pas de truc à régler avec Jean-Loup. Je peux me servir un verre, Marie-Cat? Ah, ben, je t'en prie, Arnaud. Tu veux quelque chose, ma chérie? Ah non, merci, mon chéri. Bien. Enfin, tu devais pas être là avant 20h30. Je viens pour mettre le champagne au frais, du coup. Et là, je retourne à la maison pour mettre quelque chose un peu plus... tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est Serge. À côté. On ne fait pas long, Cyrielle, ne t'inquiète pas. Salut. Elle est partie, Cyrielle? Comment? Bah, elle est où, Cyrielle? Au téléphone? Le téléphone, mais avec qui? Personne. Enfin, si, avec enfin, avec ton... Avec tonton? Voilà, c'est ça. Elle est avec ton tonton. Tonton Maurice? Voilà, avec tonton Maurice. C'est super sympa qu'elle l'appelle, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tonton Maurice, il va pas super fort. Ah,
Je vais lui dire un mot. Embrasse-le pour moi, chérie. Oui, je sais qu'il va pas très bien. Mais il va pas être long à redresser là-bas, tu sais. Mais tonton Maurice Tonton Maurice, oui, tonton Maurice, oui, c'est ton neveu, il t'embrasse, oui, oui. Bye bye, tonton Maurice. Parce que moi, je veux le passer. Bon, écoute, moi, je rentre, je reviendrai certainement ce week-end. C'est un parler. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire. Je sors ce soir. Ah, ça, par exemple. Ben oui, tu sais bien ce que c'est. Encore un dîner barbant. Enfin bref, ne m'attends pas. Eh ben, je rentrerai certainement très tard aussi ce soir, moi, parce que je sors également. Ah, Oui. tiens. Eh bien, c'est Marie-Cat. Et je serai prise jusqu'à 23h30. Ah non, 22h30. Ah, 22h30 alors. tiens. C'est Marie-Cat qui m'a proposé de participer à une association caritative. Ah, d'accord, mais c'est super sympa ça, Américain. Mais alors, quelle sorte d'association? Ah, ben c'est la... Mais si, c'est La CCC. Oui, c'est ça, la CCC. Là, c'est quoi cette association là? Ah mais tu connais pas? C'est l'association des cyclistes catholiques. Claustrophobe. Voilà, c'est ça. C'est l'association des cyclistes catholiques claustrophobes. Oui, c'est ça. Bon, bye bye, chérie. Bye bye, chérie. Des coussins. C'est pour le bureau de Monsieur Le Breton. Vous croyez pas que ça va être un petit peu voyant, ça? Bon, écoutez, Alexandre, vous savez, mon mari est comment dire, de mauvaise humeur. C'est pas vrai. Ah, si. Il a une journée harassante, et puis vous aussi d'ailleurs. Alors vous pourriez peut-être parler de tout ça lundi, hein? Allez. Madame Le Breton, j'ai oublié de vous dire. Oui. Je travaillerai tard ce soir. Où? Ici? Non. Ah si? Ah non. Comment? Ah non, mais vous ne devez pas. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas. Ah mais si, j'ai d'autres petites choses à fignolasser. Non, mais ici, ce soir, il y aura personne. Eh bien tant mieux, comme ça je ne serai pas dérangé. Mais vous le serez. Enfin, je veux dire, vous pourriez l'être. Enfin, vous pourriez déranger d'autres personnes. Mais quelle autre personne? Quelle autre personne? Bah, est-ce que je sais, moi... la voisine du dessous, tiens. Madame Massy? Voilà, Madame Massy, cette pauvre Madame Massy. Elle a bien le droit de passer une soirée tranquille quand même sans vous entendre de bricoler jusqu'à 20h. Oh, elle est sourde. C'est vrai. Bon, écoutez, Alexandre, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous me posez du tracas. Je vous trouve le teint verdâtre. Moi je me sens très bien. Mais c'est faux. Ce soir, vous ne devez pas travailler. Ce soir, vous allez vous reposer. Vous allez venir avec nous au dîner des éditeurs. Voilà, c'est ça. Vous serez notre invité. D'ailleurs, pour tout vous dire, hein, c'est une idée de Jean-Loup. Ah bon? Ah oui, il y tenait beaucoup. Non, parce que, contrairement à ce que vous pouvez croire, il vous aime beaucoup. Hein. Même que si je n'étais pas très sûre de son hétérosexualité, je pourrais même presque être jalouse. Oh putain d'être, mais enfin ce qu'il en reste. Hein. Ah, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Je viens livrer la commande de l'échantillon de tissu. D'accord, eh ben oui, mettez ça là, s'il vous plaît. Merci. Allez, au revoir. Bonsoir. Oh, mais quoi encore? Excusez-moi, j'ai oublié de vous faire signer le compte de livraison. Oui, ok. Merci. Allez, au revoir. Ah, Monsieur Le Breton. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Chérie, il est 20h15. Bah oui. Et alors? Eh ben, et alors, dans un quart d'heure, il sera 20h30. Effectivement. Et alors? Et alors, mais on va être en retard pour le dîner. Et j'ai oublié de te dire, Alexandre dîne avec nous. C'est une blague. Merci, je resterai travailler tard ce soir. Ah non! De toute façon, je vais annuler le dîner. On passera la soirée à la maison. À la maison? Mais ça certainement me- pas. Mais de quoi vous mêlez-vous? On restera ici. Des commentaires? Oui, bon, bah, je vais dire à Cyrielle que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que Cyrielle a à voir là-dedans? Eh ben, rien, justement, c'est ce que je vais lui dire. Mais dans la chambre. Faites-vous journaux, ma secrétaire, quoi. Je m'en fous. Enfin, Lydie Boulet doit être en chemin. Mais m'en fous aussi. Oh, j'ai plus de batterie. Je Cyrielle, m'en fous. dites-moi ce qui Je peux prendre votre téléphone? C'est très urgent. Et surtout, c'est sans importance.
prêter? Non. Bon, j'espère que vous vous êtes mis d'accord au sujet des coussins. Ah non, mais vous avez raison, je vais aller chercher mon nuancier dans ma voiture. Oh non, Alexandre, ça peut peut-être attendre lundi, ça. Ah Mon mari n'est pas prédisposé. Non, 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 je préfère le faire maintenant, malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Bon, bah, je vais me préparer. T'as entendu ça? Malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Mais c'est exactement ce que vient de dire Alexandre, mot pour mot. Ben oui. Mais c'est également mot pour mot le texte de la lettre. Et ça explique pourquoi cet enfoiré se passe chez nous depuis 3 mois. Quel rapport? Mais enfin Arnaud, c'est évident. Mais tu n'imagines tout de même pas Marie-Cat et... Mais bien sûr que si, c'est pour ça qu'elle est invitée à ce dîner. Elle a dans la peau, c'est sûr, Catherine. Oh, ma Catherine, que j'ai connue vierge. Enfin, presque. Mais ma Catherine avec ce décorateur, mais c'est dégueulasse. Mais non, je te dis, c'est pas possible, parce qu'il en est. De quoi? Tu sais bien quoi, il en est. Quoi? Ben, du bâtiment. Oui, bien sûr qu'il est dans la décoration, mais ça n'a rien à voir. Enfin, il est gay, si tu préfères. Ça va? Ça va, et vous? Ça va, un peu crevé, mais ça va. Un peu trop d'exercice physique ces derniers temps? Sûrement. Bon, je descends appeler Lady Boulet au bureau, moi. Bon, avant toute chose, quelle couleur dominante souhaitez-vous pour votre bureau? Rose. 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 Pourquoi pas? Vous avez de la chance, je viens juste de recevoir tout un choix de nuances de rose. Vous avez une coupe de cocu, hein? Cyrielle, je t'en prie pas ce soir, c'est pas possible. Bye. Tout va bien? Très bien, très bien. Bon, et ben vous se bien tous ici ce soir. Je vais voir s'il reste des pizzas dans le congèle. Tout est une question d'éclairage. Si vous préférez utiliser la pièce principalement de jour, je vous conseille plutôt une couleur soutenue. Alexandre, êtes-vous du bâtiment? Si vous souhaitez utiliser la pièce principalement de jour, je vous suggère un rose plutôt soutenu. En revanche, je demande pardon. Alexandre, êtes-vous gay? En revanche, si vous choisissez d'utiliser la pièce plutôt de nuit... Quand je dis gay, je ne veux pas dire gay, je veux dire gay. Si on pouvait rester concentré... Bon, écoutez Alexandre, je ne crois pas que vous en soyez, mais Arnaud est certain du contraire. Alors je vous repose la question. Et je peux vous dire que votre réponse est pour moi de la plus haute importance. Je vous serai reconnaissant. Et je sais parfaitement, vous savez pourquoi je demande ça. Pas du tout. Et si Arnaud n'avait pas dit de prendre la chose avec douceur, je crois que je vous aurais déjà mis la reste. Choisissez votre rose. Franchement, j'aimerais croire Arnaud. Et pourquoi? Ça me ferait tellement plaisir si vous étiez, ne serait-ce qu'un tantinet PD. Bien, puisque vous voulez tout savoir, j'aime les deux. Les deux? Bah oui, quoi, les hommes et les femmes, je suis bi. En revanche, ça ne le prenez pas mal, mais alors vous n'êtes pas du tout mon genre. Hein. Oh mon Dieu, non! Ah, je suis désolé, hein. Ça... Monsieur le Breton, vous allez trop loin. Depuis combien de temps ça dure, vous deux? Nous deux? Arrêtez de me prendre pour un débile! Je sais parfaitement avec qui vous couchez depuis 3 mois! 2 mois et demi. Pardon? Oui, je me rappelle bien, c'était un 1er avril. Mais comment vous avez fait pour nous griller? On a été tellement discrets. Mais c'est monstrueux! Monstrueux, faut quand même pas exagérer. Dans la mesure où cette relation n'a pas porté préjudice à mon travail, je vois pas où est le Mais- problème. Hein. Mais est-ce qu'au moins l'un de vous deux a pensé à moi? Pas du tout. Et je suppose que l'idée que je l'aime ne vous a même pas effleuré! Pas du tout. Vous voulez sur messagerie? Arnaud, il est coupable et fier de l'être. Oh la guigne. J'aurais juré qu'il était pédé. Mais je suis bi. Pas de panique, mes chéris, il y en aura pour tout le monde. Pardon? Et quoi, il reste une 3 fromages et 2 quêtes saison, ça devrait suffire, non? Oh, vous avez besoin de moi? Vous allez où, bordel? Je vais me rafraîchir. Maniez-vous! Enfin, je vois qu'est-ce qu'il prend. À toi, ne te fous pas de moi! Je sais tout! Comment ça? Oui, mais toi et ce décorateur bisexuel! Enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la peine de nier, il a trouvé la lettre, de toute façon. Quelle lettre? Ce tissu pornographique! Enfin, mais de quoi tu parles?
tentez d'organiser un rendez-vous. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Où as-tu trouvé ça? Depuis combien de temps ça dure? Non, mais enfin, tu vois bien, ce n'est pas mon... Bon, je t'expliquerai. Oui, mais ton amant s'en est déjà chargé. Mon amant? Alexandre Enzo, Il a avoué. Non, mais Oh. tu plaisantes? Arnaud, tu peux m'héberger pour la nuit? Enfin, Jean-Loup Arnaud, il faut que je parle en tête-à-tête avec Jean-Loup. Laissez-nous. Oui. Arnaud, tu restes ici. Oui. Enfin, Jean-Loup, s'il te plaît. Toi, laisse-moi. Salope! Oh. Je vous souhaite une bonne nuit avec ma femme. Je vous remercie. Arnaud, tu viens avec moi? Je vais me chercher une petite jeune pour la nuit, moi aussi. Oh, non, mais vous l'avez entendu? Oh, oui, oui, mais je crois que je vais les faire parce que j'ai pensé dans le bureau, moi. Ah, ben certainement pas. Vous allez vous occuper du lit. Et moi, par la même occasion. Mais comment ça? Vous avez très bien compris. Oh. Madame Le Breton, je trouve vraiment votre proposition très sympa, mais... Quoi? Je vous plais pas, Ah, c'est ça? si. Eh ben alors, j'ai toujours rêvé de me donner à un artiste. Eh ben vous avez beaucoup de talent, là, voilà. Oh, vous êtes très gentil. Mais moi, je connais rien de vous. Oh bah ça, je suis balance à son verso et mon signe chinois, c'est cochon. Voilà, allez, hop, déshabillez-vous. Et votre mari? Eh ben quoi, vous l'avez entendu? Il est parti se taper une petite jeune. Et en plus, il m'a traité de salope. Oh, mais c'était dit sans méchanceté. Ça va, hein. On arrête de parler de ce plouc. Allez hop, enlève ta chemise. Vous n'allez pas le regretter, hein? Oh, ça, sûrement pas. Et vous? Oh non, pas du tout. Eh ben non. alors, c'est parti mon kiki. Bah quoi encore? Elena. Elle est partie. Oui, mais elle va revenir. Ah bon? Ah oui, bah, enfin, jouer. Pourquoi faire? Ah, mais je sais pas, moi, mais je déteste être interrompu quand je vais mettre un petit mot sur la porte. Oh, moi je vais chercher ma clé. Très bien. Trésor va directement dans le petit salon. Je t'y rejoindrai aussi vite que possible. Allô? Alors, monsieur Le Breton, Oui, non? c'est Mademoiselle Bouillon. Je suis toujours au bar des artistes. Monsieur Le Breton n'est pas là. Ah non? Bon, alors je rappellerai. Au revoir, monsieur, vous êtes bien aimable. Ça voilà, ça vous plaît pas? Ah si, mais ça fait un peu avec les rideaux, non? Non, parce que mon mari adore. Ah ça m'étonne pas. Sinon, j'ai des microquettes. Ah oui, avec la queue. Regardez ça. Je vais chercher un petit accessoire. Cyrielle, si. Cyrielle. Si. Trésor va directement dans le petit salon. Je t'y rejoindrai aussi vite que possible. Où est le petit salon? Entrez. Oui, excuse, c'est une énorme boulette. Je pensais être au dernier étage. Eh ben, vous y êtes. Du 91 de la rue Popincourt? C'est bien ça.
Je ne pensais pas que vous serez là, monsieur Le Breton. Et je suis monsieur Enzo. Ah, Alexandre Enzo. je pensais être chez les Le Breton. Mais vous y êtes? Veuillez m'excuser, madame Enzo. Ah non, moi je suis Madame Le Breton. Oh, Dites-moi, vous ne seriez pas Serge par hasard? Si, Serge Vinard. Mais je ne comprends pas. Madame Courtois m'avait pourtant appelé pour que nous puissions nous retrouver ici. Enfin, vous voyez pourquoi. Oui, non, mais elle ne vous a pas rappelé pour vous dire que ici, ce soir, c'était pas possible. 8 appels en absence. Oh, Marie-Cat, c'est la catastrophe. Tu n'as pas vu Serge? Ah, bah si, il doit être quelque part par là, là. Trouve-le et m'arrête. Ah bon? Surprise! Madame Courtois, Je dérange là peut-être? Quelqu'un peut me dire où est Serge? dans la salle de bain. Qui est-ce? Home service, sortez. Vous êtes vraiment sûr que je ne risque plus rien, hein? Ah, si, si. Mon impératrice. Espèce de petit fou! Tout est bien qui finit bien. Oui, mais malheureusement, je crois qu'il y a double réservation. C'est pas grave, descendez dans les bureaux, il y a un clic très confortable. Bon, le bureau, ce sera très bien. Mon champagne. Mon champagne? Ne vous inquiétez pas, ma loutre. J'ai tout ce qu'il faut dans l'omelette. Champagne, huîtres, moules, escargots. Bon, eh bien, écoute, passe une bonne soirée, ma Eh chérie. bien, toi aussi, Carline. Au revoir, madame Courtois. Au revoir, Alexandre. Au revoir, Serge. J'ai été ravi, vraiment. Et je vous prie encore de bien vouloir m'excuser et j'espère que vous pourrez reprendre la Mais oui, ils vont reprendre, viens vite. Bon, ça c'est fait, où en était? Écoutez, Alexandre, je suis désolée, mais là, je me suis un petit peu refroidie. Oh non. En même temps, je vous ai pas senti non plus très chaud, hein. Bon, il est vrai qu'à la base, j'étais un petit peu frileux, mais je me suis réchauffé gentiment. Oui, bon, ben oui, mais bon. Vous êtes vraiment très refroidi. Bah, disons que je suis tiédasse. Oh. Quand je pense que votre mari est parti se taper une petite jeune, lui qui vous a traité de salope. Oui, bon, ça va. Non, je suis tombée. Ah yes! Oh, désolé. Oh. Ah, ben, j'enlève. Ah ben faudra bien un moment, hein. Le salaud! L'enfoiré! Monsieur Le Breton, Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci, vous? j'ai oublié d'aspirer ça. Ah ben, dans cette tenue. Oui, ben j'y suis peut-être dans tenue un peu courte, mais moi au moins je ne suis pas grosse cochonne. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, les dames? Vous avez très bien compris moi, c'est intéressant ce qui se passe dans la chambre. Ça ne vous regarde pas. Vous vous amusez bien en regardant porno dans le trou? Mais je fais ce que je veux, je suis chez moi. Chez Le Breton, vous êtes tous pervers, voyeurs et grosses dégueulasses. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, je peux entrer? Je suis entrée. Ah, excusez-moi madame, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Je suis mademoiselle Bouillon.
J'ai appelé 2 fois pour avoir une entrevue avec Monsieur Le Breton. C'est au sujet de mon minou, vous comprenez? Vous êtes française? Je n'ai jamais eu de chance avec les étrangers. Je suis sûre que c'est la sonnette. À tous les coups, c'est Serge qui n'arrive pas à ouvrir le clic-clac. Bon, ben je vais voir. Close dégueulasse! Elena! Je vous demande pardon. Alors, tu en flag? Je vous demande pardon. Mais d'ouvrez-vous? De Livry Gardot. C'est vous la sonnette? Oh, vous êtes Madame Le Breton. Oui. Je suis Mademoiselle Bouillon. Ah oui, vous avez appelé. Oui, j'aimerais beaucoup que Monsieur Le Breton lise le livre que j'ai écrit. Oui, eh ben il le lira, hein, et on vous téléphonera. Mais c'est pas impossible, impossible. Un de mes chiens a dévoré mon téléphone la semaine dernière. Eh ben, alors on vous écrira. Mais non, je ne peux pas repartir. Je veux voir Monsieur Le Breton. Oui, eh ben bon retour à Livry-Gargan et puis repassez à l'occasion. Mais non, je ne peux pas faire attendre mes gentils petits chiens. J'aimerais que Monsieur Le Breton me dise ce qu'il pense de mon livre. Il vous le dira, il vous le dira. Tout de même, étant donné la réputation de la collection Waf Waf. Oh, la collection Waf Waf. Ah bah oui, ça évidemment. Si vous étiez Anne-Suzy Bouillon de Chazourne, oui, là. Mais c'est moi. Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou par Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais oui. Oh, mais vous avez un éditeur? J'avais. Jusqu'à cet après-midi, mais nous avons eu un sérieux différend. Figurez-vous que j'ai découvert, et pardonnez-moi l'expression, chère madame, ils ont publié un livre obscène, pervers, et je sais de quoi je parle, je l'ai lu 3 fois. C'est pourquoi je cherche de toute urgence un nouvel éditeur. Pour la collection Waf Waf? Mais oui, pour la collection Waf Waf. Oh, mais très chère mademoiselle Bouillon, mais je vous en prie, mais asseyez-vous. Je suis venue vers vous parce que l'on m'a assuré que vous ne donniez jamais dans le sexe. Ah, jamais. Moi non plus. Qui appelez-vous? Je sais pas, mais je vais trouver. Monsieur Le Breton n'est pas là, j'ai un RER à prendre. Ah, bonjour chérie. Chérie, Ah, vous êtes Monsieur Le Breton? c'est-à-dire que... Oui. Chérie, je te présente mademoiselle Bouillon. Ah. Mademoiselle Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais oui, c'est moi. Puis mademoiselle Bouillon veut te confier ses Waf Waf et son minou. Vous aussi. Mais ça a l'air de vous surprendre. Ah oui, un petit peu, mais au point j'en suis. Et ça, c'est pour toi, chérie. Les aventures de Waf Waf et son ami Minou. Mais apparemment, il est bouleversé. Oui, mais il va s'en remettre. Laissez-lui simplement le temps de s'habiller. Monsieur Le Breton, vous aviez promis de me rappeler. Oh, mais pourquoi n'as-tu pas rappelé, chérie? Eh bien parce que j'allais au lit, chérie. Au lit, mais il est très tôt. Oh, chérie. Non, je pense qu'il serait préférable, mademoiselle Bouillon, que vous alliez attendre gentiment dans le petit bureau pendant que mon mari finit de s'habiller. Hein? Mais je ne peux pas, je ne peux... Il faut que je rentre à Livry ce soir. Vous savez, j'ai 18 cockers et un boxeur. J'essaie d'être impartiale, mais j'ai un faible pour le boxeur. Une adorable grosse boule baveuse. Vous avez déjà été embrassé par un boxeur? Franchement, non. Évidemment, quelqu'un s'occupe d'eux en mon absence. Je vous ai dit aussi que j'avais un homme de maison. Non. Oh, un homme charmant, ce Patrick, est d'une délicatesse. Jamais un geste déplacé à mon égard. À la bonne heure. Malheureusement, de nos jours, c'est le sexe qui mène le monde et c'est pour ça que tout va de travers. Certainement. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien que Monsieur Le Breton me dise s'il est intéressé ou non par ma collection Waf Waf.
Oui, bien sûr, mais laissez-lui quelques instants. Il n'aime pas parler travail en caleçon. Oh, mais naturellement, autant qu'il l'enlève. Oh, mais pas tout de suite, oh non, quelle horreur. Bon, eh bien écoutez, si vous vous donnez la peine d'entrer dans le bureau, en attendant, ça ne demandera pas longtemps. Mais d'où elle vient? De livres Gargan, mais ça on s'en fout. Non mais attendez, les livres de la collection Waf Waf sont des best-sellers depuis 20 ans. Ça? Oui, oui. Norbert. Pardon? Oui, Norbert, c'est mon homme de maison actuel. Patrick s'est occupé de moi pendant des années, mais imaginez-vous qu'un jour, un de mes chiens l'a mordu, alors il a fallu s'en débarrasser. Bon allez, habillez-vous là pendant que je cherche une solution. Ah oui, mais nous alors? Oh bah écoutez, nous on verra ça plus tard. Allez, entrez là-dedans. Hein. Et puis surtout, laissez-moi faire. Hein. Laissez-moi parler. Avec Jean-Loup, depuis le temps, je commence à avoir un peu la... Oh chérie, il m'arrive une chose absolument insensée. Mais je suis ravi pour toi. Enfin mais non Jean-Loup, il y a quelqu'un dans ton bureau. Ce que j'ai vu ce soir m'a totalement consterné. Mais qu'est-ce que tu as vu? Rien, Eh ben. mais j'ai tout entendu. Mais enfin, mais tu es ridicule. Mais comment peux-tu coucher avec cette colleuse de papier? Il y a des choses beaucoup plus importantes. C'est moi la colosse de papier. Vous pouvez parler, vous. Il est pédé comme un phoque. Oh, Alexandre, je ne vous permets pas. Je suis mariée depuis 15 ans avec Jean-Loup. Moi, bien sûr que non. Oh, j'en étais sûre. Enfin. Et vous n'essayez pas de changer de sujet. J'ai lu la lettre sordide que vous avez écrite à ma femme. Mais elle n'était pas de lui et elle ne m'était pas adressée. Alors qu'est-ce que vous foutez en caleçon? Alors là, il se prépare pour Mademoiselle Bouillon qui est dans ton bureau. Parce que Mademoiselle Bouillon l'attend nue, peut-être? Ne dis pas n'importe quoi. Il s'agit de Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Voilà, son éditeur vient de se lancer dans le porno et elle compte sur toi pour sa collection Waf Waf. Non. Et si, en commençant par les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. La collection Waf Waf? Elle veut que je publie la... Mais ça va nous propulser au top, c'est génial! Oh, mais vous avez vu ça? Elle veut que je publie la collection Waf Waf. Mais c'est merveilleux, chérie! Oh. Bon, rencontrez-vous un peu plus tard. Pour l'instant, je vais aller voir Madame Bouillon. Mais non, mais tu ne peux pas. Comment? Ah non, tu l'as déjà rencontrée. Quoi? Elle pense qu'Alexandre, c'est toi. Alexandre? Eh oui. Et c'est Alexandre qui va devoir négocier le contrat avec elle. Mais je ne vais certainement pas laisser négocier le contrat de ma vie par cette agrafeuse de tissu, ouais! Je vais chercher Arnaud! J'aimerais revenir sur un point de détail. Ce n'est pas du chien dont il a fallu se débarrasser, c'est de l'homme de maison, naturellement. Mais vous êtes toujours en caleçon? Ah oui, mon mari a toujours la même fois s'habiller. Mais si, il s'agit quand même d'une histoire importante. Oui, et tellement importante d'ailleurs qu'il a décidé de faire venir son associé, Monsieur Courtois. Ah bon? Monsieur Le Breton ne peut pas gérer ça tout seul. Eh bien, vous savez ce que c'est? Non. Eh ben, c'est-à-dire que... comment? Eh ben, en fait, c'est que... c'est notre lune de miel. Mon Dieu! Votre lune de miel! Et le mariage a eu lieu quand? Ce matin. Oh mais bravo! Toutes mes félicitations! Et vous n'aviez rien dit, vilain cachotier! Mais c'est que vous m'avez rien demandé, vilaine curieuse. Oh le canaillou! Pas étonnant que vous soyez encore en... effectivement, il vaut peut-être mieux que je voie Monsieur Courtois. Oui, alors, soyez gentils, allez patienter dans le bureau. Oh, moi je ne suis pas mariée, mais j'adore le mariage. Et quand on a besoin d'une demoiselle d'honneur, je me précipite. Moi aussi. Vous voulez que je réponde? Non, ça va. Tu veux bien répondre, chérie, ça doit être pour toi. Pendant que j'accompagne Mademoiselle Bouillon dans le bureau. Bon, j'espère que Monsieur Courtois ne va pas trop tarder, c'est à cause de Gary, vous comprenez? Votre boxeur? Non, c'est mon RER. Allô? Non, qu'il demande? Alors, tu passes une bonne soirée? Je suis à toi tout de suite, mon cœur. Il n'y a plus de cas, je t'ai vu au lit avec un homme. Oh merde. Pardon. C'est pas vous que je parle, monsieur. Mais Léna, c'était pas sérieux. Pas sérieux? Non, c'est la première fois que je vous voyais. Il passe... Grosse dégueulasse! Ah, Léna. Bon, qui êtes-vous, monsieur?
Arnaud Courtois, je ne suis pas chez Le Breton. Ah, Arnaud, mais c'est vous, mais dites-le, c'est Alexandre. Vous savez, on a besoin de vous ici. Qu'est-ce que vous faites? J'arrive dans 5 minutes, je suis au tabac. Ah, ben c'est bien le moment. Vous n'auriez pas vu les 10 boulets par hasard? Non, enfin, je crois pas. À quoi ressemble? Ah ben aucune idée. Bah, vous m'aidez pas, vous savez. Ça risque de couper là, écoutez-moi bien. J'ai presque plus de batterie. Alors si vous croisez Lydie Boulet, surtout dites-lui bien que... Arnaud est introuvable. Il est au tabac. Mais qu'est-ce qu'il fout au tabac? Ah là, je suis à 2 doigts de penser qu'il achète des cigarettes. Bon, ben c'est bien le moment. Ah, c'est exactement ce que je lui ai dit. Bon, je l'appelle. Ah, c'est pas la peine, il n'y a pas de batterie. Mais comment vous savez tout ça, vous? Eh oh, engueulez-moi aussi. Arnaud, Mademoiselle Bouillon s'impatiente. Oui, je remets la main sur Arnaud et je m'occupe d'elle juste après. Tu ne peux pas, puisqu'il pense qu'Alexandre c'est toi. Ah oui, bon, j'ai compris. Je vais me faire passer pour Arnaud. Continue à faire diversion. Oui, bah dépêche-toi, hein, parce que là, elle me saoule. Hein. Madame Le Breton. Oui, voilà. Je l'appelle au tabac. Arnaud Courtois? C'est moi, Lydie Boulet. Arnaud. Allô? Bonjour, vous êtes bien au 118 218. Quelle est votre demande? Allô? Oui, monsieur, quelle est votre demande? Ah, vous êtes là? Ah, mais, je vous croyais au bureau en train de discuter avec ma... mais je suis terriblement désolé. Vous devez mourir d'impatience. Oh, ben, faudra peut-être pas exagérer. Bon, je vais vous expliquer très brièvement les termes basiques de notre contrat. Vous êtes Arnaud Courtois? Bien sûr, qui d'autre? Arnaud Courtois, des éditions Le Breton Courtois. Vous n'imaginez pas à quel point je suis excité à l'idée de m'occuper de votre cas. Ah, ben on peut dire que c'est du rapide. Ah ben, soyons efficaces. Pour être franc, je dois vous avouer que je ne vous imaginais pas si jeune. J'ai 29 ans. Oh, mais vous avez dû commencer très jeune. Bah non, pas plus que ça. La première fois, j'avais 17 ans. 17 ans. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Les aventures de Waf Waf et de son ami Ramoneur. Je vous demande pardon. Oh, veuillez pardonner ma nostalgie, chère mademoiselle. Voulez-vous que nous nous y mettions tout de suite? Là, maintenant, tout de suite? Je sais pas, on pourrait peut-être boire un verre avant, non? Oh, oui, mais bien sûr, mais où ai-je la tête? Oh, avant tout, une chose qui me semble capitale avant de démarrer, combien de temps souhaitez-vous être lié? C'est-à-dire? Ben, habituellement, je ne me lance jamais dans une telle aventure pour moins de 3 ans. 3 ans? Ah, mais, si vous voulez, je peux vous laisser partir après 6 mois si vous n'êtes pas totalement satisfaite. 6 mois quand même. Allez, à la vôtre. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer d'une chose, vous serez traité avec le plus grand respect. Allez, s'il vous plaît, dites oui, ça me ferait tellement plaisir. Oh, puis après tout, merde. Ok. Parfait. Je suis tellement désolé que nous soyons si pris par le temps. Mais je peux vous assurer que vous aurez toute mon attention constante et dévouée. Il s'agit juste ce soir de dresser un sein. Vous ne vous sentez pas bien? Ah, si. Fatigué peut-être? Bon, écoute, si tu es si pressé, dépêche-toi de te déshabiller et de grimper. Mais est-ce que l'on pourrait rester concentré sur votre Waf Waf et sur votre Minou? Vous savez, nous travaillons avec les meilleurs illustrateurs. Et je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui sera fier et heureux de s'attaquer à votre Minou. Mais c'est évident, et ils vont se battre pour avoir l'honneur de croquer ce Minou. Soyez pas modeste. Par ailleurs, j'aimerais avoir votre sentiment sur l'idée d'un partenariat avec Kellogg's. Imaginez votre Minou triomphant sur chaque paquet de cornflakes.
Jean-Loup excusez-moi de vous déranger, mais je dois parler à mon associé. Surtout ne te fais pas de film. Non, non, c'est Mademoiselle Bouillon. Nous étions en train de parler des termes de notre contrat. C'est Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon? Ben oui, Anne-Cécile Bouillon de Chazourne. Vous êtes Anne-Cécile Bouillon de Chazourne? Mais pas du tout, je suis Lydie Boulet. Lydie Boulet? Ah mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Non, non, nous étions en train de parler de la collection Waf Waf. Évidemment, oui. Ben oui, Anne-Cécile Bouillon de Chazourne est ici, prête à signer. Eh ben c'est merveilleux, tu vas t'occuper du cas de mademoiselle de la mère Bouillon, moi je m'occupe du cas de mademoiselle Boulet. Arnaud, si tu arrives à la faire signer, notre avenir est assuré. Enfin, en tout cas, je vois aucun avenir pour moi ici. Hein. Je me rhabille. Ah ben très bonne idée. Non, 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 non. Jean-Loup, Qui est-ce? Sa femme. chérie. Non, mais qu'est-ce que tu comptes faire de cette pauvre femme avec son mignon? Ah mais je l'ai pas touché. Tu parles de Mademoiselle Bouillon. Évidemment. Oh, je vais lui dire que tu es là, Arnaud. Qu'est-ce que tu as fait de Boulet? Elle attend dans la salle de bain. Surtout, hein, débarrasse-toi d'elle. Anne-Cécile Bouillon de Chazourne avant tout. Enfin, mais pourquoi elle a quitté son éditeur? Trop impliqué dans le sexe. Oh putain. Bon alors s'il te plaît, tu viens de couler. Oui, oui. Non, je vais plutôt virer Bouillon. Je vais la faire signer en 2 temps, 3 mouvements, tu vas voir. Ok. Ok, ok. Au bureau. Allez, ok, j'y vais. Voyez-vous, Madame Le Breton, ce qui est très difficile, c'est de trouver une occupation entre 2 saisons. Arnaud, Bon, bah j'y vais, moi. où tu vas? Là, je sors avec Elena. Vous sortez avec Elena? Oh, il veut sortir avec Elena, c'est notre femme de ménage. Enfin, Jean-Loup, notre femme de ménage, maintenant, elle est assez grande, elle peut sortir toute seule. On l'a eu toute petite. Non, et puis de toute façon, tu dois absolument rester ici pour signer le contrat avec Monsieur Courtois et Mademoiselle Bouillon, pour que Mademoiselle Bouillon puisse reprendre son héroïne et rentrer à l'Ivricatan. Et ensuite, nous vivrons heureux, nous aurons beaucoup de... Bon, ben, je vous laisse avec Monsieur Courtois, vous verrez, il est très compétent. Hein. Chérie! Pardonnez Alexandre. Oh, mais naturellement. Alexandre. Alexandre. Alexandre, c'est notre chien. Oh, vous ne m'aviez pas dit, vous en aviez un. Où est-il? Alexandre, allez, viens, mon chéri, viens voir la pâte à saucière. On va peut-être pas le déranger maintenant, il est dans son panier, la truffe bouillante. Oh, il a certainement des vers. Certainement. Il viendra peut-être tout à l'heure. En attendant, puis-je vous servir un verre? Oh, c'est contre mes habitudes. L'alcool, c'est comme le sexe, n'est-ce pas? D'ailleurs, ma grand-mère en est morte. De la boisson, bien sûr. Bien sûr. Mais peut-être juste un petit verre alors pour célébrer nos accords et sans parler de la lune de miel. Serre-nous un verre, chérie. Oui, je crois que ça va me faire du bien, moi. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas, Monsieur Le Breton, vous avez quoi à m'offrir? Qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous? Je me suis dit que madame aurait certainement besoin de mes services. Je ne vous avais pas donné votre soirée. Ah, effectivement, madame, mais j'avais des verres à essuyer. C'est votre homme de maison. Mais absolument. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que tu veux boire, chérie? Ah, un martini pour moi, chérie. Et pour toi, chérie. Un gin tonic, chérie. Et vous, chérie. Mademoiselle... Bouillon. Mademoiselle Bouillon. Un chéri. À votre service. Oh, il a l'air très stylé. Oui, bah, un peu feignasse, si vous voulez, mon ami. Non, mais non, ménage ton langage, chérie. Oh, ne vous préoccupez pas pour moi, Madame Le Breton. Je comprends que votre mari soit irrité. Il a tellement hâte de vous remettre dans son lit. Quelque chose de cassé. Ce n'est rien, madame, juste quelques verres. Bien, en attendant, Monsieur Courtois... Oh oui, Arnaud, mais où est-ce qu'il est, celui-là? C'est pas vrai. En attendant, nous pourrions peut-être commencer à parler de mon contrat. Bien sûr, bien sûr. Mais quelle somme êtes-vous prête à nous verser pour avoir l'honneur d'être publié par notre maison? Je vous demande pardon. Oh, chérie, ne sois pas désinvolte. Non, mais mon mari a toujours
beaucoup de difficultés à garder son sérieux. Il est drôle, non? Beauf, je n'aime pas beaucoup que l'on plaisante avec ces choses-là. Et avant d'aller plus loin dans la question des droits d'auteur, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais touché moins de 10%. Eh bien, avec nous, ce sera 5. Mais vous aurez droit au ticket restaurant. Je crois qu'il serait préférable qu'on attende Jean-Loup. Jean-Loup? Mais il est là. Ah bah oui, Jean-Loup, oui. Ah oui, bien sûr, oui. Non, moi je voulais parler de Jean-Louis. Qui? Jean-Louis, notre valet de chambre. Et vous ne vous emmêlez pas les pinceaux? Ça pourrait finir, hein. De toute façon, je ne vois pas du tout en quoi cette conversation intéresse votre valet de chambre. Oh, détrompez-vous. Jean-Louis! Oui, madame. Je vais m'occuper du service. Je pense qu'il est préférable que vous vous occupassiez de Mademoiselle Bouillon. Pourquoi ne pas attendre que votre associé, monsieur Courtois, soit de retour avec les contrats? Non, c'est pas nécessaire. Oh que si. Si je puis me permettre. Oui. Eh bien, il se trouve que je sais justement où se trouve le monsieur Courtois en question. Alléluia. Il est descendu au bureau chercher les contrats. Pardonnez-moi, juste quelques verres de café. Fais attention, merde! Mais enfin, Jean-Louis. Si je puis me permettre. Allez donc vous occuper des verres. Un souci, Madame Le Breton? Non. Décroche, décroche. Oh, c'est dingue, le bureau est fermé à clé. Ah non, mais tu étais où? Mais je sais rentrer dans le bureau, mais je comprends pas, ça doit être fermé de l'intérieur. Oui, bon, c'est pas grave. Maintenant que tu es là, je vais pouvoir te présenter à Mademoiselle Bouillon. Ah, c'est très cher, mademoiselle Bouillon de Chazourne. Et vous êtes l'insaisissable monsieur Courtois, je suppose. Dénès. Je serais tombée un soir où vous êtes débordé. Tout à fait, c'est le mot. Dès l'instant où j'ai su que vous étiez là, j'ai tout laissé tomber pour revenir vous rejoindre. Oh, merci. Et bien sûr, Jean-Loup est là. Ouais, Jean-Loup, il est où? Salut, mon Salut. Tu es surpris à de me voir tout réglé là, hein? Oui, vraiment, oui. C'est secret Alexandre. Il a des verres. Et monsieur Courtois, que désire-t-il boire? Pardon? Et tu connais Jean-Louis, bien entendu. Oui, mais Jean-Loup. Je vous demande pardon, monsieur. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur. Je suis Jean-Louis, l'homme de maison. L'homme de maison. Oui, le nouvel homme de maison. Ah, le nouvel homme de Oui, maison. le nouvel homme de maison. Vous êtes avec nous, monsieur? Oui, êtes-vous avec nous, monsieur? Presque, oui. Et Alexandre a des verres. Oui. Tu sais bien qu'Alexandre n'a jamais été un chien en très bonne santé, Arnaud. Ah, en plus, Alexandre est un chien. C'est évident. Et rafraîchis-moi un peu la mémoire de quelle race de chien est Alexandre. Ouais, c'est un bâtard. Pas du tout. C'est un chihuahua. Ah. 55 ans. C'est bien ce que je disais, c'est un bâtard. Ceci dit, c'est très rare les pitois. Je crois que je vais prendre un verre de whisky. Enfin, Jean-Louis, pas pendant le service. Moi, je n'ai jamais vu de pitois. C'est bien ce que je disais à madame, ils sont très rares. Et je me demande à quoi ça peut ressembler. Ah ben faites un effort. Pelage peau de vache avec une tête de hamster. Oui, bon, écoutez, je pense que Mademoiselle Bouillon préférerait qu'on s'occupe de son contrat. Hein. Très juste, mes chiens doivent commencer à s'impatienter. Bon, je suppose, monsieur Le Breton, que nous pouvons continuer à négocier en laissant de côté bons mots et calembours, n'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur Le Breton? C'est moi. C'est moi. Excusez-moi, j'ai fait des kilomètres. Bravo. Oui, monsieur, réfléchissez à la question des droits d'auteur qui seront au taux de 12% et à la longueur de l'accord que je suggère initialement être de 3 ans. Mais il se mêle de beaucoup de choses pour un valet de chambre. Voilà, nous pouvons dès à présent signer cet accord, mademoiselle Bouillon. Ils nous feront un contrat plus formel un peu plus tard. Bien, entendu. Mais comme je le disais précédemment à madame Le Breton, vous avez besoin de lunettes. Comme je disais à madame Le Breton, il est impératif que soit stipulé dans ce contrat que votre société ne doit en aucun cas être impliquée dans quoi que ce soit d'immoral et de sexuel. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah zut, le stylo fuit. Je peux utiliser votre
salle de bain. Ah oui, bien sûr. Non. Oui, bah, un décorateur est passé par là, c'est un vrai souk. Mais cette salle de bain est divine, espèce de plouc. Enfin, c'est dans un couillon que utiliser la salle de bain. Il y a une femme nue dans la salle de bain. Quoi, nue? Oui, le décor est assez nu. Ah, mais tant mieux, mais j'adore la sobriété. C'est par là. Si mademoiselle Bouillon le désire, elle peut utiliser le lavabo qui se trouve dans le bureau. Merci beaucoup, mais en tout cas, ceci n'excuse absolument pas le comportement cavalier de ce monsieur Courtois qui décidément ne l'est guère. Oh, excusez-le. Incontinence. Oh, si jeune, si triste. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru comprendre que Jean-Loup avait enfermé une femme nue dans le bureau. Dans la salle de bain. C'est la merde. Oh, mais quoi encore? Comme ce bureau. Oh Serge a les nerfs en vrac, il n'est plus bon à rien. Quand c'est pas le téléphone qui sonne, c'est quelqu'un qui s'acharne sur la poignée de porte. Oh, non. Ah, bah ça, c'était Arnaud. Arnaud? Oui, non, mais t'inquiète pas, maintenant il est avec Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon, mais c'est qui? Mais de toute façon, tu as besoin de savoir, de toute manière, tu ne la rencontreras pas. Alors, je sais jamais. Non, mais de toute façon, Alexandre, c'est Jean-Loup, Jean-Loup, c'est valet de chambre, et non, mais il y en a un pitois dans ton panier, alors s'il te plaît, ne viens pas tout compliquer, hein. Alors là, je n'ai pas compris un très très mot de ce que tu viens de dire. Bah, moi non plus. Et si je puis me permettre, vous avez oublié de parler de la femme nue dans la salle de bain. Ah, bah oui, où avais-je la tête? Non mais attends, et Arnaud, il est où là? Dans la salle de bain. Ben voilà. Oh le salaud. Cyrielle, vas-y, ici. La seule chose que tu dois savoir, c'est que Mademoiselle Bouillon est dans le bureau et que tu ne dois absolument pas la croiser. Après Voilà, vous, ça va. mademoiselle. Ah, alors, c'est Mademoiselle Bouillon qui est en train de signer le contrat avec Monsieur Le Breton et Monsieur Courtois. Et Alexandre est le pitois. Et là, est-ce que vous pourriez répéter la question? Et je suis l'homme de maison. Et est-il nécessaire de crier? Oui, si je puis me permettre. As-tu compris? Ben bof. Toi, partir maintenant. Toi, pas revenir. Elle, étrangère. Mais moi, comprendre. Elle, Magdalena, notre femme de ménage. Magdalena, pendant que patron discute avec grosse écrivaine, toi, allez dans cuisine tartiner gros tas de canapés. Aïe, aïe, aïe. C'est une très bonne idée, nous mourrons tous de faim. Merci Magdalena. Au Wiedersehen, tout le monde. Oui, allez, je vous accompagne pour vous expliquer ce que l'on attend de vous. Nous allons Dark Cuisine. Si, yes, schnell Magdalena. Monsieur Le Breton, je me demande si le retard de votre lune de miel n'affecte pas votre femme. Ça, c'est possible. Au fait, je ne vous ai pas demandé, mais où allez-vous passer votre voyage de noces? Eh bien, nous avions pensé rester à la maison. Ici, mais qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Vous devriez venir déjeuner un jour à Livry. Vous savez, c'est magnifique, ça vaut le déplacement. Livry-Gargan, rien que le nom, ça fait rêver. Oh, je suis déjà allé une fois à Livry-Gargan, mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Monsieur Le Breton, serait-il possible de poursuivre dans la sérénité et le respect d'autrui? Quelqu'un appelle ma culotte, espèce de gros pervers! Je suis désolée d'être aussi franche, mais... Je commence à me plaire. Alors vous êtes gentil, toi et ton pote, mais... Votre valet de chambre est un malotru. Oh! Oh, mais il est presque 21h. Il est temps que je... Que je me tire! Alors si tu m'as pas rendu ma culotte dans 5 minutes... Je vous laisse, le dernier train pour Livry est à 21h34. Si je le rate, c'est une catastrophe. Rendez-moi ma culotte! Mais rendez-lui sa culotte! Ah, monsieur Courtois, vous allez mieux? Oui, oui. Dites, où sont les petites notes que vous aviez griffonnées sur le papier? Elles sont ici. Voilà. Merci, je me réjouis de notre collaboration. Dans le bar. Non, oui, pas de messe basse. Oui, je disais simplement que cette occasion s'impose. Il faudrait prendre un petit verre, là, je pense.
Quelle bonne idée! Et je n'ai jamais eu mon chéri. Oh, ben, un verre de champagne serait plus approprié. Parfait! Ah, Bonsoir. Bonsoir. Il est beau ici. Chers amis, les canapés sont rentrés. D'où venez-vous? Mais du bar, évidemment. Vous vous êtes présenté? Non. Ah, bah, tant mieux, je vais pouvoir le faire. Alors, Mademoiselle Bouillon, Bonsoir. Jean-Louis le valet de chambre Bonsoir. et Monsieur Arnaud Courtois. Bonne nuit. et madame, pourrait-elle nous présenter monsieur? Monsieur oui, monsieur... monsieur est... mon beau-frère. Salut frérot. Bonsoir, Alexandre. Alexandre est dans son panier, monsieur. C'est mon panier. Dans son panier. Depuis combien de temps êtes-vous là, monsieur? Monsieur? Enzo. Le breton. Le breton. Le breton. Bah, en fait, il est enfermé là-dedans depuis le mariage, alors peut-être qu'il a un petit peu trop bu. Quel mariage? Ah bah voilà, c'est ce que je disais, il est complètement libre. Vous ne vous souvenez pas, mon beau-frère, mon mariage avec Jean-Loup? Ah oui, ce mariage. Eh bien, monsieur le Breton, votre frère n'a pas l'air très frais. Ouais, mais moi, je vais y aller. Hein. T'as raison frérot, vas-y, maman va s'inquiéter. Dites, monsieur le Breton. Oui. Oh, mais Jean-Louis, arrêtez de fourrer votre nez partout. Je parlais à votre frère, monsieur le Breton. Ça c'est toi frérot. Soyez gentil, n'emportez pas le verre. Il commence à en manquer. Ich bin hier mit dir. Moi, je suis timide juste quand je vois homme étrangère. Qu'est-ce qu'il prend de parler comme ça? Enfin, c'est Magdalena. Oui, notre bonne allemande Kugelhoff Strudel. Et là, la bonne allemande. Et c'est Serge. Le beau-frère du bar. Ah, je vais vous dire, das was ist son frère, and il est revenu, hein, and très schnell. Oh, il partira encore plus schnell. Est-ce que je pourrais avoir un petit résumé là? Oui, très bonne idée, monsieur. Commençons par le beau-frère. Mais commençons par le pitwawa. Commençons par mon contrat où je rentre chez moi. Oh non, c'est non, non. Ja, je fais der cuisine pour rincer les canapés. Gute Nacht, Fräulein Bouillon. Gute Nacht, Herr Courtois. Je suppose que vous savez ce que vous faites là. Je fais der cuisine. Est-ce que je peux prendre quelque chose avec moi? Oh, ya, emmenez mein pour faire. On est dans tout le monde. Merci, Magdalena. Bon, tirons un trait, si vous le voulez bien, sur la bonne allemande, le valet de chambre vulgaire, la nuit de noces tristement interrompue et l'arrivée inattendue du beau-frère alcoolique. Et recentrons nos énergies sur mon contrat. Enfin une parole sensée. Bon, est-ce que vous êtes sûr que tout vous satisfait, mademoiselle Bouillon? Oui, tout. Merveilleux. Fantastique. Génial. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux. Vous êtes sûr que tout vous satisfait? Oui, tout est parfait. À part peut-être la clause des 3 ans. Ah, disons seul alors. Oh non, j'avais plutôt pensé à 12 mois. 12 mois, c'est tout? Mais pour commencer, le temps d'apprendre à nous connaître plus en profondeur. Je suis pas certain que 12 mois... Madame le Breton, est-il vraiment nécessaire que ce valet de chambre traîne toujours dans nos pattes? Oui, chère mademoiselle Bouillon. Et où l'avez-vous déniché? Chez Bonne Power. Le travail temporaire n'est plus ce qu'il était. Bon, j'espère que nous allons pouvoir poursuivre sans être interrompus. Oui, je le souhaite également. Allez! Et le Gypsy King, là, il vient de chez Manpower? Bien, bon. Eh bien, si c'était vous, j'y renverrais. Moi, je vais changer en 12 mois, nous pourrons leur parapher chaque clause. Voilà. Tenez bon, je vais chercher la clé.
La clé. Dégage, dégage. La clé. Dégage. La clé. Dégagez. C'est à vous de parapher. Quelque chose ne va pas, monsieur Courtois. Oh, incontinence. Tenez bon, tenez bon. Oui, c'est ça, c'est souvent ça, oui. Voilà. Mes amis, je crois que nous allons pouvoir déboucher le champagne. Oh, le final du Wawa. Mais laissez-moi voir Alexandre avant de repartir. Alexandre, non, mademoiselle Bouillon, vous pourriez rater votre RER. Oh, mais ne me dites pas ça. Oh, je vérifie que j'ai bien mon billet. Enfin, qu'est-ce que tu voulais? Mais qu'est-ce que tu as fait de la clé? Vous pouvez pas me demander, non? Ah, le voici. Ah, quel soulagement. Je vais pouvoir rentrer à Livry, sereine. Et quel soulagement pour moi aussi de travailler avec une équipe aussi honnête et saine. Je suis très désolée, mais je suis venue vous dire que je quitte appartement. Je ne peux pas rester ici avec plein de mensonges, des trous de serrure et des crosses dégueulasses. Avant de partir, est-ce que je peux parler 5 minutes à Alexandre? Il a des verres. J'attends en bas. Je suis désolée, mais ma famille est respectable et je ne peux pas déshonorer eux en restant avec pervers. Adieu. Je risque d'être indiscrète, mais qui est cette jeune femme et de quoi parlait-elle? Ma femme me quitte. Alors ça, c'est la raison pour laquelle sa femme le quitte. Là, je vais peut-être me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais Jean-Louis, franchement, je trouve que votre femme a bien raison parce que, et excusez-moi l'expression, vous êtes vraiment un gros dégueulasse. Mes chers amis, je vais vous laisser, mais je vais vous dire combien j'ai apprécié cette soirée à vos côtés. Je ne m'étais jamais autant amusée depuis... Mais tout le plaisir est pour nous. Avec vous, mon minou va faire des étincelles. Maintenant, qui était le beau-frère? Ah, je le connais pas. Ah bah c'est peut-être un petit peu facile. Bon, bah alors, qui était cette jeune femme nue, là, qui est sortie de la chambre Jamais vu. Bah voyons, elle prenait un raccourci pour le insomnie, peut-être. Non, pas du tout. Lydie Boulet, stagiaire au 118 218. Oh, bah j'espère au moins qu'elle vous a bien renseigné. Marie-Cat. Cyrielle. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi tu es déguisée en bonne et tu as laissé l'accent allemand? À propos des rideaux. Sortez. D'abord, je te rappelle que ton accent allemand est complètement bien l'école. Bien bête. Eh bien, vous avez tout gagné. Ils sont jeunes pisseurs. Bon, pour en finir, qui était ce beau-frère? Jean-Loup, tu n'as rien à voir dans cette histoire. Oh, mais je vais le tuer. Mais non, mais calme-toi, Jean-Loup, C'est calme-toi. un peu facile à dire. Mais non, mais je sais que c'est pas facile, je suis au cul, je le sais. Et il faut se comporter en gentleman, voyons. Tiens, dis, Marie-Cat, dis-lui la vérité. Mais Marie-Cat n'a rien à voir avec Serge. Tiens, toi. Serge est à moi. Tiens, tu vois, Marie-Cat n'a rien à voir avec Serge. Serge est à toi. Mais je vais te tuer. Allez, calme-toi, mon vieux, calme-toi. Mais non, mais c'est facile à dire. Mais tu vas pas la question en gentleman, Mais la merde. Toi, tu viens à la maison tout de suite. Ok. Et tu vas m'expliquer ce que ce ringard a de mieux que moi. Eh bien, elle est juste beaucoup plus jeune, mais surtout beaucoup plus disponible. Bien, alors dis-moi, si j'ai bien compris, cette stagiaire, elle est venue chez nous pour se déshabiller devant Arnaud. C'est-à-dire que elle est venue pour Arnaud, mais elle s'est déshabillée devant moi. Mais je peux dire que j'étais absolument horrifié. Excusez la dérange, madame, monsieur, mais après conversation avec Alexandre, nous les conciliés. Est-ce que je peux squatter appartement pour passer une nuit câline dans une claque? Merci pour votre hospitalisation.
Je crois que nous sommes tous un petit peu surmenés. Ah oui, ça c'est bien possible. Oh, merci Jean-Louis, ce sera tout pour ce soir. Si ça vous a plu, on continue le week-end prochain, vendredi, samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. Et le week-end après, le vendredi et le samedi à 20h30. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci.